En plein milieu du mois d'avril, nous avons surpris l'Assemblée des jeunes en flagrant délit d'école buissonnière. C'est pas vraiment l'école buissonnière, c'est une mise au vert en quelque sorte des jeunes de l'Assemblée qu'on réunit aujourd'hui pour une journée de formation, une journée thématique autour du développement durable et durant laquelle on va les former sous différents ateliers à leur rôle au sein de l'Assemblée des jeunes. Allez, on commence par l'atelier géocaching. Et à l'intérieur des cages, donc comme vous avez entendu, le geocaching, c'est une marche dans laquelle ils vont devoir retrouver en fait des petites cages. On a mis des questions et les questions en fait abordent le développement durable, l'alimentation durable, le respirer et le bouger. Quel geste quotidien pourrez-vous faire pour protéger la planète? Par exemple, prendre plus les transports en commun, utiliser moins sa voiture et recycler. T'as une bagnole toi? J'aimerais bien, ouais. Recycler tout simplement. Arrêter d'utiliser les bouteilles en plastique. Les deux en même temps. C'est quoi le message? Que signifie locavore? J'en sais rien du tout. Vu les racines, à mon avis, c'est quelqu'un qui mange local. Bon, maintenant qu'on a appris un nouveau mot, on va essayer de le placer dans une conversation. Alors la question, c'est pas faut-il dire la vérité à certains moments, mais c'est faut-il dire la vérité tout le temps. On va pas leur dire comment prendre la parole, mais on va les mettre dans des situations, les mettre dans des débats pour leur donner des petits conseils pour s'améliorer. Notamment au niveau de comment se tenir, le non-verbal, des petits « e » qui viennent se glisser dans les phrases. Donc toutes ces petites choses-là qu'on sait corriger. Donc on va les aider à s'améliorer en prise de parole. Trêve de parole, maintenant on va dormir. Ici, on est en train de jouer à Garalo. Garalo, c'est un jeu qui est inspiré du jeu du loup-garou. Et donc ce village est une représentation de notre monde. Il y a des êtres humains d'un côté qui vont avoir un accès à l'eau très facile, et puis d'autres, au contraire, vont être confrontés à quelques pénuries. Et donc ça va nous permettre de débattre de la question de l'eau ici en Belgique, mais aussi dans le monde. J'invite maintenant les villageois à se réveiller. Et donc à travers ce jeu, ça nous permet de développer aussi l'esprit de coopération, l'esprit de stratégie, ça nous permet de faire des choix, de réfléchir ensemble. Et de choix, il en est question justement avec l'élection du président et du vice-président de l'Assemblée des jeunes. Nous allons maintenant procéder au dépouillement de cette urne dans laquelle ont été déposés tous les bulletins de vote ce matin et nous allons enfin savoir qui des deux candidats sera élu président de l'Assemblée des jeunes. And the winner is Malik. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus pour ceux qui ont voté pour Eric et j'ai hâte de collaborer avec lui et maintenant c'est à nous de jouer.